échanger avec vous ce matin sur un certain nombre de préoccupations, de principes, d'orientation stratégique, dont la mise en œuvre, de mon point de vue, sera de nature à régler un certain nombre de problèmes. En tout cas, dans l'urgence, parce qu'il faut parler d'urgence, nous avons des problèmes à très court terme, et pour lesquels il faut apporter des réponses. Et parmi ces problèmes-là, c'est aujourd'hui comment assurer l'approvisionnement du marché en denrées de première nécessité. Et quand j'ai pris mes fonctions, les premiers jours, on est parti taper à ma porte pour dire qu'il n'y a pas de sucre sur le marché, il n'y a pas de farine. Bon, je pense que ça, c'est des questions qui se posent et pour lesquelles nous devrons réfléchir ensemble, la Chambre du commerce et d'industrie du Mali, dans son rôle d'organisation, de conseil à l'État et de promotion du secteur de l'industrie du commerce, doit aussi nous aider dans ces réflexions. Comment aujourd'hui bâtir des stratégies et politiques pour assurer la stabilité de l'approvisionnement et la régularité de l'approvisionnement du marché en denrées de première nécessité. J'avoue très honnêtement qu'il faudra que nous arrivions avec vous à régler définitivement ce problème d'approvisionnement du marché en denrées. Parce que c'est des questions qui sont de nature à nous distraire des vrais enjeux auxquels nous devrons faire face aujourd'hui. Mais il y a aussi toutes les questions liées à la lutte contre l'inflation. L'inflation qui casse la croissance économique, qui crée le chômage, qui détruit l'épargne et par conséquent qui crée la paupérisation de nos populations. Je pense que c'est la vie chère qui est l'inflation. Et c'est cela qui détruit notre économie. Et je pense qu'ensemble, nous devrons aussi conduire des réflexions pour maintenir l'inflation dans des niveaux raisonnables de façon à ne pas casser la croissance économique du Mali. Et enfin, pour les mesures très court terme, nous devrons tout faire pour protéger le revenu des ménages, le pouvoir d'achat des ménages. Je pense que c'est là aussi que nous devrons contribuer. Donc, ces trois objectifs court terme, qu'il s'agisse de l'approvisionnement correct du marché, la lutte contre l'inflation ou le pouvoir d'achat des ménages, c'est vraiment trois points qui ont des interconnexions et qui contribuent, n'est-ce pas, à un même objectif. Alors, une fois que nous avons définitivement, et je dis bien, une fois que nous avons définitivement réglé ce problème d'approvisionnement du marché en denrées de première nécessité et qu'on n'en parle plus jamais, que ce ne soit ni un problème pour vous, ni pour le gouvernement, ni pour les populations maliennes, qu'on aurait définitivement oublié cela, maintenant nous allons nous attaquer aux vrais problèmes qui se posent à notre économie et à nos populations. Et parmi ces problèmes, c'est ce que je classe dans la catégorie des dossiers à traiter à moyen et long terme, c'est toutes les questions liées à l'assainissement du climat des affaires, les réformes structurelles qui seront de nature à favoriser la création d'entreprises, qui seront de nature à soutenir les entreprises maliennes dans le domaine du commerce, dans le domaine de l'industrie et dans tous les autres segments de l'activité économique. Donc les réformes structurelles, elles sont indispensables, on doit les conduire et il faut les conduire avec intelligence, avec responsabilité, mais aussi avec engagement, détermination, de façon à faire que ces réformes seront véritablement de nature à soutenir nos entreprises et à permettre leur développement et leur croissance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est toutes les questions liées à l'investissement. Je pense qu'aujourd'hui, il faut créer un environnement aussi qui favorise l'investissement de façon à ce que nos opérateurs investissent dans notre pays et qu'il serait bon d'investir chez nous et que les dispositions réglementaires puissent être de nature aussi à assurer le retour sur investissement et permettre aux entreprises de se développer. Et en se développant, ils vont soutenir la croissance, ils vont créer de l'emploi et ils vont permettre à notre pays de compter parmi les nations. Et après l'investissement, je pense qu'il y a toutes les questions liées. Et ça, c'est un point que je souhaite vraiment discuter avec la Chambre du commerce et de l'industrie du Mali. Je pense très honnêtement qu'il faut que nous prenions des actions, des mesures pour soutenir le commerce. Mais en soutenant le commerce, comment aujourd'hui mettre en place des réformes structurelles qui seront de nature à favoriser la mutation des acteurs du commerce vers l'industrie. Et je reste totalement mobilisé, totalement motivé pour conduire une politique industrielle dans notre pays, une politique industrielle qui va permettre l'émergence des entreprises industrielles, petites, moyennes et grandes, mais tournées vers la transformation de la production agricole. Vers la transformation de la production agricole. Et l'objectif de cette politique de soutien au renforcement des entreprises existantes et à la création d'entreprises industrielles pour transformer la production locale,
c'est de faire en sorte que cette production transformée, notamment dans le domaine du secteur agricole, des produits agricoles, que nous puissions assurer la couverture de la demande nationale par la production nationale.